Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 janvier. Avant de commencer, je tiens quand même à vous souhaiter de très bonnes fêtes, donc une très bonne année 2026, en vous souhaitant bien évidemment le meilleur pour cette année, pour cette nouvelle année, en vous souhaitant vraiment que du positif. Alors, pour les cancers, je vais commencer par vos petits messages avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Pour toutes les informations, vous les retrouverez en barre d'infos, mais également à la fin de la vidéo où je vous donnerai donc les dates de retour pour les rendez-vous, le programme de fidélité, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin de la vidéo ou en barre d'infos. Donc voilà, les cancers. Donc je vais commencer par vos messages avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Donc vous replacez dans votre contexte. De même pour le temps n'est pas le même pour tous les cancers. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors on y va, c'est parti donc pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Alors, le premier message, nous avons l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec il ou avec elle si tu te sens gêné. Le deuxième message pour les cancers, alors nous avons le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici, souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Le troisième message pour les cancers, bien, je vais le prendre. Alors, on a l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement, ou arriveront bientôt. Profites-en. Et en dos, donc, nous avons le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Et le dernier, nous avons donc l'intrus. Un ou une intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Et on a le duo juste après, donc je le lis quand même. Seul, on est plus fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc voilà, les cancers pour vos messages. On va donc aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, je suis désolée. Il a fait très très froid là pour nous pendant les fêtes de Noël. Bon, comme je sors fumer, j'ai pris un peu sur la voix, donc j'ai ma voix un peu cassée, mais j'essaie vraiment de faire au maximum. Hein. Alors on y va, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 janvier. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 janvier. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien? Alors, on a la loi. Il est possible que vous attendiez peut-être des nouvelles concernant la loi, concernant la justice. Donc, pour moi, vous devriez avoir des nouvelles assez rapidement, qu'elles soient négatives ou positives. Pour moi, vous devriez avoir des nouvelles bientôt, là. Bientôt, bientôt. On parle de procès, on parle de justice, peut-être d'administration aussi. Hein. Alors, je continue. Alors, je vais juste te mettre pause 2 minutes. Voilà, j'ai juste remis un pull parce que j'avais froid. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Alors, on a la clairvoyance.
la communication, les échanges, un rendez-vous qui peut vous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement. Alors, on a le temps et le travail. Donc pour moi, voilà, on parle de rester patient, on parle de rester patiente, hein, peut-être par rapport à un travail que vous devez faire hein, sur vous ou l'autre, sur lui ou sur elle, hein, parce que c'est vraiment avec le temps que le travail se fera. Pour moi, il y a vraiment peut-être aussi une notion de lenteur dans le travail, un petit peu de retard dans le travail qu'il y a à faire. Donc ça peut être votre hôte hein, qui pour moi n'est peut-être pas encore en train de travailler hein, sur lui ou sur elle, sur ses blessures par exemple, qu'il doit travailler. On parle vraiment de voir, enfin pour moi j'ai quelqu'un voilà, qui met du temps à s'exécuter. Vraiment c'est ça, à s'exécuter dans le travail. Vous voyez, pour moi j'ai quelqu'un qui est en échec par rapport à un trauma de trahison, par rapport à une trahison tout simplement. Hein. Donc pour moi j'ai sûrement cette personne qui a beaucoup de mal finalement comment je veux dire ça, à se mettre en action. À se mettre en action pour travailler cette blessure, travailler cette peur-là. Donc, il y a un petit peu de lenteur. Ouais, il y a un petit peu de lenteur, hein, mais pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inquiétude, finalement. Ouais, on parle de jalousie, de rivalité. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne trouve pas, finalement, le compromis. Le compromis entre la rivalité... ou qui sent peut-être aussi qu'il y a de la rivalité un peu partout. C'est quelqu'un qui peut avoir peur hein, d'être trahi aussi. Hein. On parle de communication. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se remettre en question aussi là. Alors, on va aller sur un tableau donc en cette carte pour vous les cancers. Donc, on y va, c'est parti. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. J'aime bien ce pull, mais il est un petit peu chiant. Voilà. Alors, en cette carte, donc on a la famille, l'évolution, la renaissance. On a la culpabilité. Est-ce que pour moi, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui culpabilise parce que c'est quelqu'un qui n'a pas évolué, qui n'a pas avancé. Ouais, on parle sentimentalement. Ouais, on a quelqu'un qui culpabilise finalement d'être en échec, de ne pas avoir fait le bon choix, de ne pas avoir saisi une opportunité finalement. Pardon, excusez-moi. Donc pour moi, on parle de quelqu'un du passé. Là, on parle de quelqu'un du passé qui est en évolution, mais qui regrette peut-être de ne pas avoir évolué plus rapidement et d'avoir causé peut-être aussi l'échec, la fin d'une relation. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise finalement de ne pas avoir avancé plus vite, de ne pas avoir conscientisé plus vite. On a quelqu'un qui se sent coupable finalement de ne pas avoir évolué, quoi. Ouais, qui a peur. Ouais, pour moi, cette personne se sent coupable, finalement, d'avoir mis votre relation en échec, votre histoire en échec à cause de ses insécurités. Alors, on a l'instabilité. J'ai quelqu'un qui n'est pas stable, finalement, sentimentalement, enfin dans le bonheur, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut prendre de la distance au moment où vous êtes heureux ou heureuse, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi et qui n'arrive pas finalement à maîtriser ses peurs, quoi. Alors, on parle de mensonge, on parle de quelqu'un qui amicalement ment, manipule. Hein. On parle d'accusation, là, de verdict. Alors pour moi, est-ce qu'il n'y a pas une décision que cette personne va prendre aussi? Pour moi, c'est ça. C'est que moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision rapidement par rapport à ces amis-là. Alors, on a la prise de hauteur. Ouais. On a quelqu'un qui va y voir beaucoup plus clairement, là. Hein. Ça va être très positif. En tout cas, le retour que cette personne va en avoir va être positif. Donc, attendez-vous quand même à avoir des nouvelles de cette personne avec des changements assez importants là. Oui, moi j'ai quelqu'un qui est toujours tenté, quand il ou elle vient vers vous, vous attirez cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas
à résister. Et voyez, hein, moi j'ai quelqu'un qui est plutôt tourné finalement vers le confort, la sécurité, la stabilité. Enfin, moi j'ai quelqu'un qui veut plutôt quelque chose de solide, en tout cas pour l'avenir. Peut-être pas actuellement, c'est quelqu'un qui est peut-être dans une instabilité. Justement, on avait ça tout à l'heure, on avait l'instabilité, en tout cas au niveau relationnel. C'est quelqu'un qui peut vite prendre la fuite quand le bonheur est trop fort, trop intense, parce que c'est quelqu'un qui a peur que tout s'arrête. Hein. Ok, bon, on va aller voir en dos. Ah, ben on a le miroir magnétique hein, qui enlève toutes les mauvaises cartes. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui va y voir plus clair, qui va être un peu plus à l'écoute de son cœur. Et voyez, on parle d'un retour avec des échanges, de la communication. Ouais. On parle d'un retour innocent. J'entends le mot innocent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut revenir vers vous au contact sans vraiment vous dire finalement ce qu'il veut, ce qu'il attend. Alors, on a quelqu'un on parle de musique également, hein, on parle de ce domaine musical, donc c'est aussi peut-être quelqu'un qui revient, qui travaille dans le domaine musical, alors médical ou musical, j'ai médical, donc c'est possible aussi. Ouais. Pour moi, vous allez vous protéger quand même. En attendant finalement de voir s'il y a du changement, vous allez vous protéger là, les cancers. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 29 au 4. Il fait très très froid. J'ai du mal avec mes mains là. C'est un truc de fou. Allez, du 29 au 4. Allez, donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a un manque de courage face à vous, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a un manque de courage face à vous parce qu'il sait, hein, ou elle sait que pour l'instant, il ou elle n'est pas libre. D'accord? Donc, on voit que c'est quelqu'un qui fréquente une tierce avec qui c'est une relation plutôt hypocrite. On parle de liens qui vont être rompus avec cette personne. Hein. Ouais, pour moi, votre route se sent impuissant, hein, mais on a quand même l'accélération des sentiments, l'accélération des événements. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va être en rééquilibrage. Vous voyez, on parle d'une relation hein, qui a été instable et changeante, mais qui va s'équilibrer. Hein. Il y a du retard. Il y a du retard, mais ça arrive, les cancers. Un peu de patience. Allez, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ouais, vous voyez, on a bien une tierce. Pour la semaine du 29 au 4. Ah, ben, on a la tierce qui ressort, vous voyez. Donc, il y a bien une triangulaire, mais on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection sur vous. Pour moi, on vous dit de prendre le temps. Parce que pour moi, vous avez peut-être un manque d'informations concernant justement une relation qu'il peut y avoir. Vous voyez, on vous dit hein, que votre hôte va être prêt pour revenir, hein, mais que pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans une situation difficile. Alors, une situation qui vous déçoit, mais pour l'instant, cette personne est prise au piège. J'ai cette notion-là, qu'il ou elle est pris au piège. Alors, on parle d'un épanouissement hein, qui arrive aussi pour vous, en tout cas pour certains cancers. Il y a un épanouissement qui se fait, mais avec quelqu'un qui arrive dans votre vie. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Alors, on parle de quelqu'un que vous pourrez rencontrer par rapport au travail, sur un lieu de travail, soit le vôtre, soit celui de cette personne. Ouais. Ouais, on a quelqu'un qui pourrait vous faire du chantage. Alors, ça pourrait être la personne que vous attendez, hein, qui va vous faire du chantage une fois que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ne cédez pas au chantage. Hein. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui est possessif. Hein.
cette personne est possessive. C'est quelqu'un qui pourrait être extrêmement jaloux d'une rencontre que vous allez faire. Et on parle d'un souhait qui va être exaucé. Pour moi, j'ai même l'impression que le souhait est déjà, enfin l'exaucement de ce souhait est déjà en cours. Donc on vous demande de rester patient ou patiente. Que ce soit le retour d'une personne ou l'arrivée d'une autre personne, c'est en cours, ça arrive. Donc pour moi, restez patient ou restez patiente parce qu'il y a vraiment un changement qui arrive pour vous les cancers. Alors, ouais, vous voyez, on parle du retour de l'être aimé. Et on parle alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment deux situations différentes avec une rencontre et un retour. Pour moi, on a vraiment quelqu'un qui revient. Et c'est quelqu'un qui vous aime finalement comme au premier jour. On parle d'une proposition. On parle de proposition. Alors, on me donne l'enfant. Alors, est-ce qu'on n'a pas une proposition sur l'enfant, d'avoir un enfant? Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va se libérer. Qui va se libérer d'un passé toxique, d'une relation toxique. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti pour les cancers. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 29 au 4. Allez, c'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 4. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. On parle de quelqu'un qui a été superficiel. Vous voyez, quelqu'un qui revenait, mais de façon très courte. On parle de fonder une famille. Et voyez, on vous dit de penser à vous, là, les cancers, de penser à vous, de penser à votre nouveau départ, de rester loyal et fidèle envers vous-même. Vous voyez, encore une fois, on me parle vraiment ici d'une relation instable où pour moi, vous allez avoir une réconciliation. Hein. Mais vous allez être dans la méfiance parce que c'est quelqu'un qui a été malhonnête et rusé par le passé. Hein. Donc, on me parle d'un froid, c'est peut-être un froid avec une personne cancer, lion, vierge, ou d'un froid qui est là depuis cet été. Hein. Allez, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 janvier. Allez, c'est parti pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 janvier. Alors, on a les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, la période de l'hiver. On parle de protection. Hein. Pour moi, on parle d'une fin de cycle. On parle de fin de cycle, on parle de passion, on parle d'amour, de tentation en tout cas. Peut-être la tentation finalement d'avoir un nouveau départ, d'acter un nouveau départ. Est-ce que ce n'est pas aussi une personne qui va s'éveiller finalement à tous ses sens? Ouais, on parle de faire un choix. On parle de faire un choix, ça peut concerner deux liens d'âme. On parle d'une amie ou d'un ami hein, qui peut vous entraîner, vous ou votre autre, dans des addictions, dans une situation malsaine, dans une relation malsaine. Ouais, on parle d'un détachement. Pour moi, c'est votre autre qui va se détacher finalement de cette relation malsaine et on vous dit que vous allez recevoir un message. Donc, on parle de personnes balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson et bélier, taureau, gémeaux. On parle d'attirance. Moi, j'ai quelqu'un qui... Le fait que vous soyez détaché de lui ou d'elle va l'amener, lui, à ressentir finalement l'attirance encore plus forte. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est pris au piège et qui ressent un sentiment de colère hein, par rapport à ça. Hein. Ouais, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a un sentiment de colère
parce qu'il ou elle doit peut-être aussi rompre avec la tierce avant de vous retrouver, quoi. Mais même si cette personne va rompre avec la tierce, pour moi, c'est possible finalement que cette personne vous ait tellement blessé que finalement vous ne le reprenez pas ou vous ne la reprenez pas, quoi. Ouais, vous voyez, pour moi, vous avez ghosté. On parle de ghostage. Alors, soit vous avez ghosté cette personne, ou cette personne va ghoster l'ami ou l'amant ou l'amante. Ouais. On a quelqu'un qui est dans une période de crise parce que c'est quelqu'un qui est en période d'introspection. On parle de 3 mois. Hein. Pour un visuel, un rendez-vous, on parle de 3 mois. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est encore dans le côté superficiel. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ressent le manque et qui ne veut pas forcément se l'avouer, qui ne veut pas forcément voir les choses en face. Vous voyez, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être encore dans l'ego et il ou elle a encore du mal à comprendre finalement qu'il ou elle se fait manipuler par l'ami. Alors, eh bien, vous voyez, on a encore le mensonge. Hein. On a encore le mensonge, on a encore la personne fausse qui ment, qui invente des choses. Vous voyez, pour amener à tourner la page. Donc, vous voyez, pour moi, c'est soit votre autre qui s'invente des choses pour tourner la page, ou soit on a une tierce qui ment. Alors, on a une instabilité. Il y a une instabilité. Alors, pour moi, l'instabilité peut être sur beaucoup de plans. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est dans une instabilité financière, professionnelle, sentimentale. Mais on a vraiment ce côté où, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être déstabilisé aussi dans le fait d'avoir une invitation. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été changeant. On vous dit de penser à vous, de penser à vous, de penser à votre famille, là, les cancers. Alors, on va aller voir avec les messages donc, de conclusion. Et je vais prendre 2 messages et un en dos. Et encore une fois, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Alors, on y va, c'est parti. Donc, le premier message, on a le 1 qui en amour incarne l'autonomie, l'indépendance, une nouvelle rencontre à prévoir, une possible réconciliation, un nouveau départ, un renouveau. Et on a s'affirmer. Je suis libre et responsable de ma propre vie. Ensuite, nous avons se plaindre, créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Hein. Et en 6, on a, ensuite en dos, nous avons en amour, enfin donc le 6, qui en amour incarne la famille, les conflits et les disputes, la croisée des chemins, beaucoup d'hésitations, des rencontres incertaines, séparation ou conciliation, et on a la vigilance, et on a négocié. Je suis capable de faire des choix nécessaires pour ou trouver des compromis. Donc voilà, les cancers. Donc pour moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui va commencer à prendre conscience, à trouver des compromis. Donc restez patient, restez patiente. Donc voilà, les cancers. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Donc comme je disais en début de vidéo, je reprends les consultations à partir du 5, mais les réservations sont déjà ouvertes. Donc vous pouvez prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Vous retrouverez également le programme de fidélité sur la plateforme. Vous avez juste à vous inscrire, à réserver une consultation, à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des points que vous pourrez changer à partir de 1000 points. Vous pouvez les changer en bon de réduction. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser que vous aurez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez donc la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous les procurer, tout sera en barre d'infos. Donc voilà, les cancers. Donc je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2026 en vous souhaitant le meilleur. Et on se retrouve pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.